Bienvenue sur Univers Gardé, la destination ultime pour les passionnés de sport en général et le football en particulier. Ici, nous vous apportons les dernières actualités, analyses et moments mémorables de vos sports préférés. Si vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer. Merci. Ligue 1 Pro, Sénégal. Samedi 18 novembre. US Wakam Jamono Fatick. Sonaco Génération Foot. Guédiawaye FC. Dimanche 19 novembre. Linguère Stade d'Mbourg. Diambar FC Casa Sport. US Gorée Jaraf. Lundi 20 novembre. Dakar SC Pikine. Les troupes d'Aliou Cissé lancent samedi soir leur campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2026. Avec la réception du Petit Poucet du groupe B. El Soudan du Sud. Dans un stade Ouad qui ne fera pas bruit. Sanction d'un huis clos est passée par là. Renfiler le bleu de chauffe. Un mois après sa victoire en amical face au Cameroun et moins de 2 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. L'équipe nationale du Sénégal s'attaque à un calendrier pour le moins exigeant et capital. 2 matchs qualificatifs à la Coupe du Monde 2026 à disputer en l'espace de 4 jours. C'est d'autant plus essentiel que ce sera la dernière fois avant le début de la préparation pour la CAN que les hommes d'Aliou Cissé vont se retrouver. Les champions d'Afrique 2022 vont démarrer par un adversaire entièrement à leur portée, qui est, on n'en doutait surtout pas, le Petit Poucet de ce groupe B. Le Soudan du Sud, 167e du classement FIFA sur 207 nations. Les Bright Stars. Étoiles brillantes. Surnom donné à l'équipe nationale sud-soudanaise, cherchent encore leur place dans le football du continent, eux qui ne se sont jamais qualifiés pour une phase finale de CAN. Et encore moins de Coupe du Monde. Tout de même, le Sénégal devra rester sur ses gardes. Car s'il n'a obtenu que 2 victoires sur ses 11 dernières rencontres, le Soudan du Sud a peu été ridiculisé et sort même d'un succès contre le Kenya en amical. D'autant plus méfiant pour les Lions. Il y a un homme sur le banc sud-soudanais qui connaît tant bien que mal le Sénégal. Nicolas Dupuis. Alors sélectionneur du Madagascar, le technicien français de 55 ans avait réussi à déjouer les plans d'Aliou Cissé en septembre 1918, 2-2. Et on le sait déjà. Le contexte de cette rencontre devant le Soudan du Sud sera assez particulier et pourrait clairement faire des détours au Lion. Pour la première fois depuis qu'il a déménagé dans cette enceinte. Le Sénégal ne pourra pas compter sur ses fervents supporters, du moins de plus près. Au stade Abdoulaye Wade, à cause d'un huis clos infligé par la FIFA. Donc à ne pas se croire à l'entraînement. Mais pour les plus superstitieux. La dernière fois que cela est arrivé. Les Lions l'avaient emporté 2-0 contre le Togo, à Ti, et c'était déjà pour débuter des matchs de qualification à la Coupe du Monde, celle de 2022. Après le Soudan du Sud, la prochaine sortie des Lions ne s'annonce pas loin du match piège. La rencontre, prévue à Lomé au Togo mardi, contre une équipe qui a souvent posé des problèmes au Sénégal. À l'image de la dernière confrontation en novembre 2021. 1-1, nécessite encore plus d'énergie. Match piège, périlleux adversaire, le devoir de gagner. Les ingrédients de novembre ressemblent en effet à ceux de janvier. Car la CAN sera beaucoup plus exigeante pour les Lions. Ceux qui sont dans le football peuvent se dire que le Soudan du Sud est moins fort que le Sénégal et que, normalement, nous devons gagner ce match. D'accord, mais nous devons rester humbles. On s'est bien préparé et nous ne sous-estimons personne. Il faudra jouer à notre meilleur niveau, surtout qu'on a un deuxième match Traim contre le Togo, qui sera un déplacement pas facile. Mais notre objectif est de prendre 6 points pour justement mieux préparer cette CAN. Sur le plan psychologique. Et sur le capital confiance. Aliou Cissé sait parfaitement ce qui attend ses hommes. Le sélectionneur sud-soudanais a décliné les ambitions de son équipe avant la rencontre face au Sénégal. Ce samedi soir 19h GMT. Comptant pour la première journée des qualifications. À la Coupe du Monde 2026. Notre classement au niveau de la FIFA est mauvais 167e. Notre objectif premier, c'est d'essayer d'améliorer ça. Sur les derniers matchs, c'est 5 défaites sur 6. Avec une victoire au Congo et contre le Kenya. On joue contre le 20e du classement FIF.
Donc, notre objectif sera effectivement d'apprendre et d'améliorer notre rang parce qu'on veut éviter à tout prix les tours préliminaires pour la prochaine CAN. On a la solution sur ces deux matchs. Sénégal et Mauritanie. Même si ce sera très difficile puisqu'on les joue à l'extérieur. Évidemment que je connais les joueurs de l'équipe du Sénégal. Il y en a tellement que j'ai du mal à imaginer qui Aliou Cissé va faire jouer. Rire. Ce sont des joueurs exceptionnels qui jouent dans des grands clubs de renom. C'est la plus belle équipe d'Afrique sur le papier. Avec le Maroc. Ce sera difficile mais on est là pour apprendre. Et c'est dans ces matchs qu'on apprend beaucoup. J'ai été très bien accueilli au Sud-Soudan. C'est pourquoi j'ai accepté de relever le défi. Mes joueurs vont très bien. Ils sont bien ensemble. C'est vrai, j'ai travaillé pendant 10-12e jours avec les joueurs locaux. Avant de recevoir les joueurs expatriés que j'ai vus pas plus tard que ce matin. Évidemment, c'est un temps restreint pour le match de demain. Mais il y a du talent et de la qualité au Sud-Soudan. Il y a beaucoup de joueurs à découvrir. Un plan anti-Sadio Mané? Si on met un plan Sadio Mané, il faut qu'on en mette un anti-Boulaye Dia, anti-Jackson. On n'a pas assez de joueurs. Non, on n'aura pas de plan anti-Mané. Mais on a fait un travail avec mon vidéaste. Évidemment, on a parlé de Sadio Mané. Mais il n'est pas le seul. Malheureusement, il se répète. Thank you.